Salut les amis turfistes, salut tout le monde, très chers amis, dames et messieurs, voilà notre Quintet Plus, dimanche le 25 avril 2025, statistiques, base, chiffres, mariage, pronostic. Alors le Quintet ça sera à Paray-Lanchon, la Rienne 1, la quatrième course. C'est le plat classe 2, 1400 mètres à courir, sur gazon corde à droite. Sur la nouvelle piste où il y a 15 partants car le 14 est déclaré non partant. Course semble pas facile, mais à mon avis ça sera dominé par les petits numéros. En majorité on doit avoir 3 jusqu'au 4 à l'arrivée. Les grands numéros maximum 1, mais en cas de défaillance de quelques petits numéros on peut trouver 2. Donc la logique des 3 sur 2, c'est-à-dire 3 petits numéros et 2 maximum grands numéros. On va vous donner quels sont les plus proches d'être à l'arrivée comme des grands numéros et les petits numéros aussi. Alors, on commence par le classement presse. Alors, d'après le classement presse, le numéro 3 déclaré grand favori de la course, le mâle de 3 ans, et qui ça sera associé à Maxime Guillon, à la corde 3, 58,5 kg de poids, bonne performance au niveau quintet, en 5 tentatives à gagner une seule fois et 3 fois placé, 8 courses en général, 2 fois gagnant, 2 fois placé, c'est une chance logique. Le numéro 4, déclaré deuxième favori de la course, le hongre de 4 ans qui ça sera à la corde 9, 58,5 kg de poids, associé à Stéphane Pasquier, régulier dans son ensemble depuis le début de cette année, obligé d'y croire. Une seule expérience au niveau quintet où il a pris une place, donc 1 sur 1. Se montre compétitive en général, en 11 tentatives depuis le début de sa carrière, a gagné 2 fois et 4 fois placé. Troisième favori de la course, c'est le numéro 5. Le hongre de 5 ans qui s'assera à la corde 1. Prochain est associé, 56,5 kg de poids, à ne pas négliger totalement même s'il est chargé au poids, car il a déjà gagné lors de sa dernière sortie. Ici, il va effectuer son premier quintet à l'occasion, avec 16 courses en général, 3 fois gagnant, 2 fois placé. Le numéro 9. Alors le 9 semble bien expérimenté au niveau quintet, car il a déjà joué 10 courses, où il a gagné une seule fois et une seule fois placé. Le hongre de 6 ans, et qui sera à la corde 6, 55 kg de poids. Monsieur Michael Barzalona, qui se sera associé, donc il est sur sa lancée, peut même glisser parmi les 3 premiers. 37 courses dans les jambes, 5 fois gagnant, 5 fois placé. Le numéro 1, cinquième favori de la course, associé à le maître, le hongre de 4 ans à la corde 7, 60,5 kg de poids, a déjà une seule expérience au niveau quintet mais n'a rien réalisé. 18 courses dans les jambes, 4 fois gagnant, 6 fois placé, donc 10 sur 18, plus que la moyenne. Ses chances restent réelles, je le prends comme base. Alors, ma trouble faite possible, ou plutôt ma base incontournable, ressemble à un favori caché, le hongre de 8 ans, qui sera à la cote 16 à 60,5 kg de poids. Le numéro 2 qui sera associé à Demoro, il ne faut pas le négliger totalement. Il est capable d'un coup d'éclat. C'est le plus expérimenté au nouveau quintet, 22 courses, 5 fois gagnant, 4 fois placé. 51 courses depuis le début de sa carrière, 9 fois gagnant, 12 fois placé. Le 2 comme numéro,
Jusqu'à maintenant, je le vois gagnant. Le numéro 6. Cette femelle de 5 ans, et qui ça sera à la corde 12, 55,5 kg de poids. Mademoiselle Vascar, qui ça sera associée, 38 de valeur. La régularité, ce n'est pas son point fort, mais quand même se montre très puissante au niveau quintet. Donc en 7 tentatives a pris 5 places à la recherche de son premier succès à ce niveau, pourquoi pas. En général, il a joué 37 courses où il a gagné 6 fois et 5 fois placé. Attention au chiffre en général, elle est dans le coup, soit le 6, soit le 15. Alors le 10, pour une cote seulement, le plus âgé au départ, et qui ça sera à la corde 4, ce Angre de 10 ans à 54,5 kg de poids, Rossel est associé, et Montfort son entraîneur. De le retenir au pas, c'est une affaire d'impression. Il a beaucoup d'expérience aussi au niveau quintet, 21 courses, 2 fois gagnant, 8 fois placé, 70 courses depuis le début de sa carrière, 13 fois gagnant et 16 fois placé. Pour moi, c'est une affaire d'impression. Le numéro 8, par contre, j'apprécie ce cheval comme outsider séduisant, le Ogre de 6 ans, et qui sera à la corde 11, 55 kg de poids, a déjà 11 courses dans les jambes au niveau quintet où il a gagné une seule fois et 5 fois placé. Comme numéro peut même frapper fort et peut même arracher la gain. 26 courses dans les jambes, 3 fois gagnant, 6 fois placé en général. Alors le 8, qui ça sera associé à Découvre. Le numéro 13, parmi les grands outsiders qui peuvent venir brouiller les cartes. Le mâle de 3 ans, et qui ça sera à la corde 10. Madame est associée, a arraché la 3e place lors de sa dernière sortie, une confirmation possible. 3 quintés, une seule fois placé. 17 courses en général, une seule fois gagnant et 7 fois placé. J'aime bien ce numéro 12, ce Angre de 4 ans qui ça sera à la corde 8, 54,5 kg de poids. J'aime bien comme numéro surtout Monsieur Thomas qui ça sera associé. Même s'il va effectuer sa première course cette année, la méfiance s'impose. A déjà joué le quintet 2 fois, mais n'a rien réalisé. Peut-être la 3e, ça sera la bonne. 7 courses en général, une seule fois gagnant, 2 fois placé. Un autre numéro qui peut créer une grande surprise dans cette journée, le numéro 15, la femelle du 4 ans qui ça sera à sa corde numéro 15, associé à Mademoiselle Vélon, 53 kg de poids. Même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, la méfiance s'impose. 15 courses dans les jambes, 2 fois gagnante, 2 fois placée. Le numéro 11, ce n'est pas un interdit comme numéro et sera notre regret de la course. Cette femelle du 4 ans qui ça sera à la corde 5, 54,5 kg de poids, a déjà joué le quintet une seule fois, mais n'a pas pu confirmer. 14 courses dans les jambes, 2 fois gagnante, 4 fois placée. Elle semble proche de la moyenne. De ma part, et comme chiffre, j'ai pris le 2, parce que, à mon avis, ce numéro 2 peut chercher la gain. Par contre, son contre-chiffre, le numéro 11, reste une possibilité parmi d'autres en cas de défaillance. Avant-dernier, le numéro 16, le Angre de 8 ans qui sera à la corde 14, Mademoiselle Santiago est associé. Lui aussi va effectuer son premier quintet à l'occasion cette année, mais a déjà 5 tentatives à ce niveau, mais jamais peut confirmer. Le numéro 16 qui ça sera à la corde 14, 52,5 kg de poids, qu'il a joué 54 courses depuis le début de sa carrière, 9 fois gagnant, 7 fois placé, pour une cote seulement. Alors qu'il ferme la marche, c'est le numéro 7, le Angre de 4 ans,
et qui s'assera à la corde 2. 3 quintés dans les jambes, 0 gain une seule fois placé. Arduin qui ça sera associé. Vraiment, l'année dernière, c'était régulier dans son ensemble, mais au début de cette année, il n'a pas pu confirmer. Donc, même une place n'a pas pu la toucher lors de sa première course cette année. Mais quand même, le 7 reste jouable dans un champ réduit derrière le X. Ce n'est pas un interdit, surtout comme numéro. A déjà joué 12 courses, en général, une seule fois gagnant et 3 fois placé. Alors, tout ce qui concerne notre classement presse. Alors, les retardés de gain. C'est pour cette raison que je veux dire ce numéro 7. C'est pas facile parce qu'il y a toujours un retard de gain comme numéro. Il se peut qu'il crée la surprise, mais attends d'abord ce samedi, est-ce possible de gagner? C'est parmi nos priorités aussi pour la gain dans ma dernière minute, soit lui, soit le 16. Donc, ce qui semble les derniers au tableau presse de cette journée dimanche. Alors, il se peut que un des deux affranchira à l'arrivée de cette journée samedi. Alors, 7, 9, 16, 11, 5, 3, toujours en retard de gain. Ma base, j'ai pris le numéro 2 parce qu'il me plaît beaucoup comme numéro. C'est mon numéro préféré, donc on peut dire. Et je crois qu'il a sa place dans le quintet. C'est le 6e favori de la course. Mon jockey de la course, c'est le numéro 6. Cette femelle de 5 ans, j'apprécie beaucoup, surtout qu'elle a des bonnes performances au niveau quintet. 5 sur 7, donc à la recherche de son premier succès à ce niveau. Alors pourquoi pas? La méfiance, surtout, c'est le numéro 13 ou le 12. Donc, ce sont mes 3 tocards de la course. Parmi les 3 tocards de la course que je vais tenter ma chance avec eux, le 13, le 12 et même le 15. Sans oublier que le 8 sera dans notre sélection comme outsider séduisant. Alors, 6, 2, 13. La base, c'est le 2. Le 6, c'est notre jockey. Et la méfiance, le numéro 13. Mon préféré de la course, je veux dire comme cheval, c'est le numéro 4. Sans oublier que ma base, c'est le 2. C'est mon préféré numéro. Alors, mon préféré comme cheval, le 4, comme numéro aussi. Chance logique, le 3, c'est le top favori de la course. Logiquement, d'ici une seule fois à ce niveau. Donc, 3 places, une seule fois gagnant en 5 tentatives. Donc, obligé d'y croire. C'est une chance logique. Notre outsider, qui peut même chercher la gain, comme numéro, surtout le 8. Je prends mon tocard, le numéro 12. Car ce numéro 12, qui a déjà 2 expériences au niveau quintet, je l'ai trouvé. De nature, vu les performances, on ne peut pas penser à lui comme cheval, parce qu'il doit nous rassurer. Mais attention à lui comme numéro surtout. On va voir s'il va apparaître cette journée samedi. Pour dimanche, je vais l'écarter. S'ils n'arrivent pas, il faut s'en méfier. On va choisir. S'ils arrivent samedi, je vais choisir dans cette journée dimanche le 15 au lieu. Si ce n'est pas le cas, je garde le 12 comme tocard. Passons maintenant à nos chiffres de base. Alors, quels sont les chiffres qu'on doit se baser sur? Je vous donne 3 chiffres où il y a toujours 3 sur 6. Donc, c'est 3 chiffres qui devraient jouer les bons rôles dans la combinaison gagnante, à mon avis, d'après mes recherches. Alors, premier chiffre, c'est le chiffre 4. Il est toujours à la hauteur. Le 4 et le 13. Ce chiffre sera notre chiffre de jour.
Donc, à mon avis, au moins un des deux devrait apparaître. Sinon, les deux ensemble. Nous avons le chiffre 3, deuxième. Donc, la logique dit que le 3 qui devrait confirmer, mais on ne sait jamais. Le contre-chiffre, comme j'avais déjà parlé du Louis, peut venir brouiller les cartes. Et le chiffre surprise, c'est le chiffre 6, qui dépend de deux numéros, le 6 et le 15. Donc, deux numéros qui semblent des grands outsiders. J'apprécie ce numéro 6. On a déjà parlé du Louis. Le 15, tant qu'il est à sa corde, il est pas mal de tout. Donc, numéro 15, à la corde 15, a joué 15 courses depuis le début de sa carrière. Donc, pourquoi pas pour une grande surprise de venir brouiller les cartes. La méfiance s'impose. Sans oublier que le numéro 14, il est non partant. Donc on doit penser au moins aux deux extrémités, un des deux. Soit le 13, soit le 15. Et on ne sait jamais, on peut même trouver les deux. On pense aussi au mariage, au meilleur mariage du numéro 14. Donc les meilleurs mariages du numéro 14, on a le 1-4, le 13-12, le 3-7 et le 5-11. Alors ce sont tous des mariages de numéro 14, sans oublier le 2-9. C'est un mariage trop fort aussi de numéro 14. Il semble que le 2 et le 9 parmi les grands favoris de la course, donc la probabilité que ces 2-9 seront presque à 90% à l'arrivée en priorité. Donc 2-9. N'oubliez pas. Alors mes 2 sur 4. Nous avons le 4, 6, 13, 15. Donc, où il y a 2 à l'arrivée. Donc les plus proches pour moi, c'est le 4 et le 6. Les contre-chiffres, le 13 et le 15. Les mariages possibles d'être à l'arrivée. Alors, regardez bien. Le 2 et le 6. Mais avec le chiffre 4 en général. Soit le 4, soit le 13. Nous avons le 1, 3, 5. C'est un mariage favori. Logiquement, devrait apparaître. Avec un outsider séduisant, le numéro 8, vous avez le 3, 5, 8. Et sans oublier le 5, 9 avec le chiffre 4 encore, soit le 4, soit le 13, parce que le 5, 9 complète le mariage avec le chiffre 4 en général. De même pour le 2, 6 complète le mariage avec le chiffre 4. Mes simples gagnants, mes simples placés. De ma part, je vais donner la gamme pour le numéro 8, 4, 1. Mais en priorité, d'après ce que j'ai trouvé, je vais donner la gamme pour le numéro 2 pour une grande surprise. Ici, j'ai mis le 2 simple placé. Mais croyez-moi, le 2 que je le vois gagnant, je vais le mettre en premier avec le numéro 4. Donc, soit le 4, soit le 2 qui sont capables de gagner. Ma base, si ça ne sera pas gagnante, elle est dans le quintet. Et je parle de numéro 2. Donc mes simples gagnants, on peut dire 8, 4, 1, 2. Les simples placés, le 6 et le 12, 13. Un des deux. Qui peut glisser parmi les 3 premiers. Soit le 12, soit le 13. Ma base, 4, 1, 6. Et mes tocards, 8, 12, 13. Et on peut ajouter le 15. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une priorité. Ma sélection proposée pour le quintet. Le 2, 4, 6, 1, le 3 ou le 12. 8, 5, 9. Alors je répète ma sélection proposée pour le quintet de cette journée dimanche. Le 2, 4, 6, 1, le 3 ou le 12. Le 8, 5, 9. Ici, ce qui nous manque, seulement le numéro 13.
pour compléter beaucoup de mariages là-dessus avec le 2-6 et le 5-9 qui semblent les plus proches d'être à l'arrivée. Surtout, n'oubliez pas ce 2-9, un meilleur mariage de numéro 14. Alors, les surprises, je prends le 13 et le 15. Le regret, le 11. Pour moi, pas évident, mais c'est un regret quand même parce que pas mal de tout, cette femelle de 4 ans se montre compétitive pour une grande surprise possible en cas de défaillance. Ma deuxième sélection, ma sélection surprise, je vais mettre le 11. Donc dans ma sélection logique, j'ai mis les deux gagnants, mais ici, le 11 pour moi, s'ils arrivent, c'est-à-dire le contre-chiffre de numéro 2, s'ils arrivent juste pour une 4e, 5e place, pas plus. Donc ma deuxième sélection, je donne la gamme pour le numéro 8, puis le 5, le 6 et le 15, 3, 9, 4, 13, 11. Et ma surprise restera toujours le numéro 2. Si vous voulez changer le 11 par le 2, à vous de le faire. Mon regret, malheureusement, ça sera le numéro 12. Tout ce qui concerne notre journée de dimanche, le 27 avril 2025. Très chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Surtout, n'oubliez pas de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.